Hello, hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la planète Mars en Scorpion au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous. Une guidance professionnelle, pour ceux qui sont à la retraite, ça représente donc les actions, l'action, pour ceux qui sont au chômage également. Donc ici, vous y verrez en tout cas votre énergie d'action professionnelle ou dans le quotidien d'une façon plus générale. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à vous adapter en regardant ces cartes à votre propre interprétation qui peut-être parlera, aura une sensibilité tout à fait particulière. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe du signe concerné par la planète Mars dans votre thème astral. Voilà, vous aurez des compléments d'information, peut-être des recoupements à faire et avoir des détails, ou peut-être que ça vous parlera bien davantage. On regarde l'énergie générale de votre tirage et nous avons cette carte avec le signe de la Balance et du Sagittaire ici, et on voit que ça peut nous parler de collaboration ce mois-ci. Votre tirage peut nous parler d'une collaboration qui fonctionne ou au contraire qui ne fonctionne plus, d'un partenariat au travail peut-être qui soit pose problème ou soit au contraire vous emmène plus loin et plus haut. On a quand même ici la notion du Sagittaire et de la planète Jupiter qui peut peut-être nous parler quand même d'apporter de la chance dans une relation ou dans un partenariat, en tout cas professionnel ou d'action, c'est-à-dire des activités que vous avez peut-être en période de retraite, par exemple, animation d'ateliers, de je ne sais quoi, de l'enseignement. Parfois, on prend le chemin de l'enseignement pour aider les plus jeunes, par exemple. En tout cas, ici, on voit un travail d'équipe quelque part, hein, avec ces deux partenaires qui ont une route à faire pour aller jusqu'à ce temple. On va regarder comment ça parle avec le reste du tirage, et notamment avec le tarot de Marseille. Ici, nous avons la carte de l'étoile. L'étoile qui peut confirmer ce que je disais, puisque l'étoile nous parle d'amitié quelque part. Hein. Elle nous parle d'amitié et elle a quand même quelque chose qui apporte une certaine forme d'espoir, d'espérance, parce que l'étoile, c'est celle qui guide notre chemin et qui nous montre l'endroit où l'on est destiné à être et qui nous remet à notre place. Donc il peut être question quand même de quelque chose qui se passe dans une relation, dans une collaboration qui s'améliore. Soit vous avez un problème avec quelqu'un au travail et les choses vont s'améliorer d'une manière ou d'une autre, soit au contraire vous rencontrez quelqu'un dans le cadre professionnel ou d'activités diverses et variées qui vous permet d'avancer et d'aller droit sur votre chemin à la place où vous devriez être. On va regarder votre état d'esprit par rapport à votre évolution à vous. Ici, le monde, donc il y a quelque chose qui aboutit. Le monde, c'est quand même la dernière carte du tarot qui vous permet une certaine forme de bonheur, une certaine forme d'accomplissement, donc qui probablement vous permet d'être mieux. Ici, il y a quelque chose qui vous soulage probablement, qui vous guérit peut-être aussi, et avec le monde ici, il y a une sorte de victoire. Une victoire par rapport à un partenariat qui ne fonctionnait pas, une victoire par rapport à un partenariat qui fonctionne. Voilà, en tout cas ici, une très belle énergie autour de vous, quelque chose de conquérant, quelque chose qui va dans le sens de la communication. On communique peut-être particulièrement avec les collègues, avec des partenaires, où on communique à propos des partenaires de travail, par exemple. De l'autre côté, en face de vous, quelles énergies il y a? Nous avons la mort et le fou. Alors là, le message est plutôt très clair. La fin de quelque chose qui arrive, qui doit se terminer, pour vous libérer et vous permettre de repartir quelque part. Ou une fuite avec le fou. Ici, en tout cas, avec cette énergie-là, on a un peu quand même l'énergie
de la fin de quelque chose et l'énergie d'un départ. Alors peut-être que vous pourriez par exemple être confronté au départ d'un ami au travail, d'une rupture de contrat de quelqu'un qui est proche de vous, un ami, ou alors de quelqu'un qui s'avère être un concurrent, qui a peut-être été un ami dans le passé et il est quand même en face de vous, cette énergie. Donc il y a un changement radical qui n'est pas de votre fait, semble-t-il, et qui pourrait quand même apporter son lot de libération. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelqu'un qui pourrait même partir, hein, j'ai le sentiment, soit c'est vous qui partez de votre job parce que vous avez fait peut-être une rencontre, un partenariat avec quelqu'un d'autre qui vous remet un peu plus à votre place, quelque chose de satisfaisant, ou au contraire, il y a quelque chose en lien avec vos collaborations et peut-être un collaborateur qui part de son plein gré ou qui est viré, ou quelque chose comme ça, en tout cas, c'est ce que je ressens ici. Tout dépend dans la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en guerre avec un collègue, il se pourrait, si en tout cas il est responsable, que soit il soit viré, soit qu'il décide de partir, ou au contraire, si vous êtes sur le point de craquer à cause de quelqu'un, il est possible aussi que ce soit vous qui partiez. Mais c'est quand même enclenché par quelque chose qui n'est pas de votre fait. Comment les choses vont évoluer? Avec l'énergie du chariot et du diable, il y a quand même, avec la présence du diable ici et du chariot, une sorte d'énergie un petit peu qui pourrait être de l'ordre du harcèlement. Il y a quelque chose de rapide, des mouvements, j'ai envie de dire, brusques, qui peuvent être du harcèlement même sexuel pour certains ou certaines. Donc il pourrait y avoir quand même une sorte de relation avec quelqu'un qui n'est pas bienveillante et on se replace au bon endroit ici pour aller vers des partenariats peut-être plus sains. Sinon, il peut y avoir l'intervention d'un supérieur qui prend le pouvoir ici et qui fait rapidement avancer les choses. Par exemple, cette personne vous a fait du mal et cette personne, ce supérieur hiérarchique, prend une décision pour peut-être punir cette personne contre vous. En tout cas, il y a une énergie de pouvoir ici qui intervient. On avance en tout cas avec le chariot, ça vous permet quand même d'avancer, j'ai le sentiment, d'avancer soit vers quelque chose de passionnant si vous décidez de tourner le dos à une entreprise par exemple, il pourrait y avoir quelque chose de très excitant ici avec le chariot et le diable qui s'accélère en plus, qui est quelque chose qui va très très vite. Parce qu'il y a vraiment une notion de vitesse dans ces deux cartes, même si l'étoile nous calme, parce que l'étoile est plutôt lente. Donc, il y a en tout cas ici quelque chose qui se passe au niveau de la hiérarchie pour certains d'entre vous, et pour d'autres, une activité assez excitante, exaltante, qui pourrait arriver vers vous. On va regarder maintenant le conseil du tarot. La lune vous conseille, entre guillemets, de ne pas véritablement intervenir. La lune en conseil vient nous dire de rester dans une certaine forme d'attente, d'être dans phase d'observation, de regarder comment les choses se font, de savoir rester discret, de savoir se taire peut-être, et de pouvoir intervenir au moment adéquat, comme s'il fallait attendre un signe pour pouvoir agir. Donc il est peut-être question juste de suivre le mouvement et de ne pas vraiment intervenir, de ne pas parler, de ne pas agir. Les choses se mettent véritablement en place. C'est ce que je ressens avec le chariot et l'étoile. Les choses se mettent en place pour vous, même s'il y a des choses qui se passent en face de vous que vous ne pouvez pas contrôler. Les choses sont en train de se mettre en place. C'est ce qu'on nous dit. Donc si peut-être ici quelque chose de surprenant qui viendrait un peu vous déstabiliser, il est possible qu'en tout cas,
quelque chose soit en train de se passer pour vous remettre à l'endroit où vous devez être. Même si ça doit passer par une sorte de surprise, de choc ou de quelque chose comme ça. Il y a dans l'étoile quand même une notion de guérison, hein, et qu'on retrouve un peu dans le fou aussi. En résultat, on a le chariot qui revient. Donc, il y a véritablement quand même, j'ai quand même un sentiment de victoire sur une situation entre le monde et le chariot. J'ai vraiment le sentiment qu'il pourrait y avoir une victoire et que les choses vont vous permettre d'avancer peut-être un peu plus vite, remettre de l'action. Le chariot, c'est celui qui reprend les rênes de sa vie, hein, même s'il a parfois du mal à canaliser ses énergies et qu'il fait au mieux pour guider sa vie. En tout cas, là, vous avez les rênes. On va regarder ce qu'on a sur le chariot, justement. Ici, avec le Light Sears Tarot, qu'est-ce qu'on a sur le chariot pour les scorpions en octobre 2021, pour la vie professionnelle? Alors, le 3 de bâton nous dit quand même qu'il y a du déplacement aussi, parce que c'est vrai que le chariot peut bouger. Ici, on s'éloigne peut-être d'une personne perverse, d'une personne harceleuse, d'un harceleur. Donc, soit ce harceleur est viré, soit c'est nous qui prenons la décision de bouger pour ne pas être en contact de cette personne, ce qui peut être tout à fait le cas ici. En tout cas, on prend de la distance, et on prend de la distance qui nous permet de voir un peu plus loin. Donc peut-être que l'on prend une décision, qui sait, ou que quelqu'un prend une décision à notre place qui nous permet à nous de regarder plus loin et d'avoir, voilà, de bouger. Ici, on a vraiment le sentiment de bouger, comme si on s'éloignait de quelqu'un qui n'était pas forcément très agréable. Donc, on peut ressentir peut-être un parfum de vacances, même ici, pour certains, hein. Partir à l'étranger, de bouger de région, d'être muté peut-être. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot et le 3 de bâton? Le 2 d'épée, il y a encore des zones très inconnues. Avec le 2 d'épée, on ne sait encore pas tout à fait ce qui nous attend, quoi penser. Mais en tout cas, ça nous permet de visualiser autre chose, hein. Parce qu'on voit bien cette femme avec son bâillon sur les yeux qui pourrait être hésitante face à l'inconnu, de ne pas savoir exactement quoi penser de cet inconnu qui se met en travers de sa route. Donc, il peut y avoir quelque chose d'un peu peut-être déstabilisant, quelque chose de surprenant qu'on espérait mais qui n'arrivait pas. Et là, on voit que peut-être ce qu'on attendait arrive, hein, peut-être avec ce monde et l'étoile. Qu'est-ce qu'on a sur la mort et le fou? Sur la mort et le fou. Bon, ça confirme, il y a quelque chose, en tout cas, on s'éloigne d'une certaine forme de douleur, hein. Le 6 d'épée, c'est quand même quand on prend sa douleur avec soi et qu'on se casse, qu'on tourne le dos à quelque chose, qu'on se barre, hein. Ça confirme le fou, hein. Avec le chariot et le diable, qu'est-ce qu'on a sur le diable, justement? Qui est ce diable? Qui est ce diable? Quelqu'un avec qui on était probablement en guerre ou qui nous faisait la guerre, ou voilà, quelqu'un qui affirme une certaine forme de pouvoir sur nous, qui est peut-être essayé de nous comment dire, de nous tenir j'allais dire, de tenir nos rênes pratiquement, et qui avait un pouvoir très puissant sur nous, ou qui a un pouvoir très puissant sur nous. Et ici, il est question quand même de s'en libérer et de voir un peu plus loin que le bout de son nez. Avec le magicien, ça nous parle en tout cas véritablement d'un nouveau départ. La roue tourne, la roue peut-être tourne dans le bon sens en ce qui vous concerne et dans le mauvais sens par rapport à quelqu'un qui pourrait vous vouloir du mal au travail. Ici, il y a un équilibre qui se remet en place par rapport à vos partenaires, à vos collaborateurs, en tout cas au niveau du travail.
Voilà les amis Scorpions, comment ça résonne pour moi ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec votre vie en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt pour une guidance sentimentale 100%. Ciao ciao.